je suis arrivé ici à Sokone pour la manifestation organisée par le CAP 2015 qui est un regroupement des partis politiques et de la société civile et des syndicats afin de réclamer les réformes constitutionnelles et institutionnelles et électorales, voire aussi électorales, pour l'apaisement du climat politique au Togo pour des élections qui sont en train de s'annoncer. Parce que nous avons constaté que le pouvoir ne veut pas faire ces réformes. Pourtant, après avoir pris des engagements dans des rencontres internationales, parmi les acteurs politiques togolais et les pays partenaires du Togo, les pays qui sont partenaires du Togo, mais le Togo a pris des engagements pour effectuer ces réformes. Et malheureusement, la gouvernance au Togo et le gouvernement ont toujours déplacé ce problème de réforme jusqu'aujourd'hui. Et c'est en cela que cette organisation qui est le CAP 2015 a programmé une série d'activités, parmi lesquelles la manifestation qui est la forme la plus pacifique d'expression de la volonté du peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici à Sokone. Et ça se fait aussi à Lomé, au même moment, à Neho, à Takpamé, à Tchévié. Aujourd'hui, je me réjouis que la population de Sokone a pu sortir. Il y a des gens qui sont venus des villages lointains sans être déplacés. On n'a envoyé aucun ministre pour prendre qui que ce soit. Mais l'engagement de la population à ce que ces réformes se passent et a fait qu'aujourd'hui nous avons assisté à ce qui est très ici. Je ne suis pas très confiant. Mais je sais qu'il y a eu certaines manœuvres d'intimidation. Parce que depuis hier que je suis arrivé à Sokone, j'ai vu des véhicules de l'armée. Je ne parle pas de la police. Je ne parle pas de la gendarmerie, mais je parle de l'armée en situation dans la ville. C'est une forme de dissuasion des gens pour que les gens ne puissent pas sortir. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, dans cette manifestation, elle a bien reçu. Les gens ont bravé cette peur-là pour sortir. Mais nous savons que ceux qui sont de cœur avec nous, dans la même pensée, avec la même volonté de voir ces réformes aboutir, la majorité se trouve atterrée à la maison par la peur. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons. Mais nous savons, comme le député Bouro vient de le dire, ça, c'est une sortie d'avertissement. Le message se fera passer dans les jours qui vont suivre. Au cas où ces réformes, le gouvernement ne décidait pas de cette réforme, de l'aboutissement de la proposition de loi qui a été réintroduite dans l'Assemblée pour ces réformes, afin que ces réformes puissent aboutir et obtenir les conditions des élections crédibles à partir desquelles nous aurons des dirigeants qui seront légitimes. Donc je crois que le message est passé. Il va se passer davantage quand ceux qui ont assisté directement à cette manifestation vont retourner dans leur foyer et partager ce message-là avec la population. Sans oublier que Jean-Pierre Fabre a été désigné par le CAP 2015. L'occasion solennelle de sa présentation sera organisée. Il a été désigné par le CAP 2015 comme le porte-flambeau de ce regroupement. Je suis sûr, et il fera un déplacement du Joua. Ça sera à confirmer à la fin de cette semaine qui va venir, autrement dit le week-end prochain. Et donc, je suis très sûr que la personne de Tchaoudjo et même des autres préfectures sera présente pour accueillir Jean-Pierre Fabre à Sokone. En tant que membre de CAP 2015, que symbolise, nous avons vu les femmes tenir les balais, chantant, balayant sur la route en marchant, que symbolise cette action? Mais justement, c'est que le Togo est un pays sale à tout point de vue. Il faut le balayer. De la corruption, on en parle. De la justice, c'est moi. On fait de la justice qu'on veut. Il faut balayer tout ça là. Il faut qu'on ait un pays où c'est la justice, qu'elle soit équitable. À tout propos, nous voulons un pays où les richesses de ce pays soient redistribuées à tous les citoyens, pas à une minorité comme le président de la République lui-même a eu à le reconnaître, en disant que les richesses du pays, ou bien la minorité, il y a une minorité au Togo qui s'accapare la richesse de ce pays en privant la majorité. Et des questions ont été posées par les partis politiques de l'opposition, mais de quel côté le président de la République peut se situer? Est-ce qu'il est du côté de la minorité qui s'enrichit davantage au détriment des autres, ou bien de la majorité qui est en train de couper davantage dans la pauvreté? Vous savez, à Lomé, tout dernièrement, c'est révoltant. Jean-Pierre Fabre a fait une conférence de presse qui a été bien fouillée pour voir quel est le flux financier qui sort du Togo. On a constaté que sur une année, il y a 1000 milliards de nos francs qui sont sortis du Togo par les officiels togolais, sans qu'on ait ce à quoi ça a été sorti et qui reviennent au Togo. Autrement dit, c'est de l'argent volé. Donc le balai signifie qu'il faut à tout point de vue balayer ce pays-là
À tous les niveaux, il faut balayer, il faut faire la propriété de ce pays. Il faut que la richesse ou les richesses de ce pays puissent maintenant servir tous les citoyens. Quand vous voyez la pauvreté ambiante, moi j'ai étudié ici, Sokone n'a pas progressé, ça c'est une ville devenue une ruine. Ça c'est une ruine, vous voyez bien, c'est un bâtiment que moi je connaissais quand j'étais élève ici, dans les années 77 jusqu'en 85, tout est tombé en ruine. Est-ce que vous pouvez, objectivement, vous êtes citoyen togolais, vous avez la volonté de voir un changement, comme ça se passe dans leur pays. Vous pouvez apprécier aujourd'hui que Sokone a progressé avec cette pauvreté ambiante. Justement, c'est cela. C'est comme cela que le CAP 2015 est en train de se battre. Pourtant, les partis politiques, la société civile, les syndicats qui se sont engagés et qui ont organisé la marche avertissement d'aujourd'hui. Merci.